Il est arrivé à Goma mardi, de la semaine après son annonce, et il est ressorti jeudi par Kenya, Kampala, Goma. Goma, il est resté mercredi, et le jeudi, il est ressorti. Kabila à Goma. Ouais. La semaine Il a dernière. fait 2 jours. Ouais. Info 243 au cœur de l'actualité. Au cœur de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des questions d'actualité avec un invité. Tosolo Lakapo na Mabino. La lumière, il y a des questions d'actualité. Maître Joël Kitenge, c'est vrai qu'il y a des Soumoko Yabato qui ont présenté parce que chaque jour, Azala Bongo pour ramener Bino, Makambonio, ce que les Kanambo Kanabiso, na synthèse moko intellectuellement. Alors, Ezali tant mingi, tozui tosololité, Ezali lelo occasion, ya Rosolo Makambo Ebele, ou bouger la ligne. Vous aviez suivi le discours et ancien président à l'objet qui est qui ramené la presse à l'objet qui a rejoint la partie orientale et ambo cannabis. Bako dongwana bato bako kufa chaque jour. Quelle lecture faites-vous sur cette question aussi? Bon, la lecture, d'un côté, c'est pour que le Congolais, qui doutait encore de la sincérité du président de la République lorsqu'il leur a dit, dans plusieurs occasions, que tout ce qui s'est fait à l'Est, notamment, il y a des fractions toutes pilotées par le Rwanda. Il est arrivé à Goma mardi, de la semaine après son annonce, et il est ressorti jeudi par Kenya, Kampala, Goma. Goma, il est resté mercredi, et le jeudi, il est ressorti. Kabila à Goma. Ouais. La semaine dernière. Il a fait 2 jours. Ouais. Pour quelle raison? Pour valganiser la troupe ou c'était quoi? Non, mais c'est... En fait, il y a d'abord un problème de leadership. Quel serait son avenir si seulement si tout est négocié, discuté, que Nanga pose sa signature, il y a difficulté à venir réclamer le droit entre lui et Nanga, ou les autres Rwandais qui, à un moment, certainement, ils vont s'en passer de Nanga. Mais également, il y a un autre aspect, c'est les différentes pressions qui sont qualifiées d'avalanche des sanctions diplomatiques contre le régime de Kagame. Kagame est asphyxié. Et il a, d'un côté, appelé à tous ceux qui les couvraient, notamment Kabila, Nanga, tous ceux qui se font annoncer dans ces derniers moments, à s'engager et à assumer leurs propres responsabilités. C'est ainsi que vous verrez que la toute première sortie de M. Kabila n'était qu'après la prise de Goma. C'est une sorte de cheval de Troie. Il y a Kabila d'un côté avec tous ses dépendants, il y a Kagame d'un côté avec toute sa stratégie, et le plan B qui est le troisième pilier de ce cheval de Troie, c'est la SENCO. Donc c'est dans ce triangle-là qu'il fonctionne avec un plan A, un plan B. SENCO aussi fait partie de mouvements militarisés ou de mouvements rebelles? Non, il est parti du plan B des mouvements non militarisés, mais qui mènent une action au même titre que ceux qui font avec les armes, alors qu'ils sont à la recherche de la paix. Tout ce que je vais vous concéder, M. Raphaël, et à tous ceux qui nous suivent, allez trouver ces paperasses que vous appelez pacte social, qui compte plus de trentaine de pages. Lisez-les. Lisez-les et vous allez comprendre. Et je vais prendre les mots de ceux qui ont parlé de ce pacte et la manière dont ils nous ont parlé en public. Donc, pour ne pas vous pouvez nous résumer en quelques mots. En quelques lignes. Non, c'est pas moi. Cholet, Senga, ce qu'il a. Monseigneur Mouteba. Bon, il n'est pas monseigneur. M. Mouteba, M. Cholet ou M. Senga, les 3 citoyens qui, chacun s'est confié à plusieurs occasions dans le médias. Première opportunité. D'abord, il faut savoir que la SENCO, par le biais de son secrétaire général, cherchait un homme courageux, qualifiant le régime de Kinshasa d'être dans la rue, et qu'il avait besoin d'un homme courageux qui viendrait, qui prendrait le pouvoir. Et le Congolais était curieux de savoir est-ce que c'était Malanga ou c'est Nanga. Ça, c'est le premier élément. Deuxième réaction, c'est celui de Cardinal lui-même en Bongo. Il vous dit, écoute, ce qui se passe à Goma, donc la tuerie, le pillage, le viol, et tout ce qu'on amène de sous-sol congolais vers le Rwanda et les autres acheteurs, il qualifie ça de frustration et de l'incapacité du régime de Kinshasa de partager le gâteau. Et il dit aux autres que c'est tout à fait légitime qu'à Kinshasa ne peut pas partager le gâteau. Et il a qualifié... Et c'est faux. L'objectif pour lequel Corneille Nangaa a pris les armes, c'est parce que
il a connu un problème de couac avec le régime. Est-ce qu'un prêtre, La question de un Karim prêtre qui est prédicateur de la morale justifie le sang des autres Congolais puisqu'un individu réclame ce qui lui est dit à main propre? Non, la question de frustration. Non, la frustration sur lequel? Dans un État, au Canada, à Guyane, où ça vous voulez encore, en Afrique du Sud, au Nigeria et partout, aucun État où vous pouvez marcher sans trouver des personnes frustrées. Même au ciel, le diable qui hier était un ange est devenu le diable puisqu'en lui, il y avait des frustrations. Pourquoi qu'il y a une opposition à un gouvernement ou une majorité? Ça veut dire des personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Et jamais dans un État... Il y a une différence entre ne pas partager le point de vue et être frustré. Il y a une différence. Il y a une nuance. Pensez-vous que Fayoulou n'est pas frustré? Pensez-vous que Katumbi n'est pas frustré? Pensez-vous que Sesanga n'est pas frustré? Et tous les autres? Est-ce qu'une frustration est une réponse de tuer les autres Congolais? Et quand cela est légitimé par un prêtre, c'est ça ma position. Quand c'est le prêtre qui vous dit, qui explique ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de ramener le fait ou présenter les tableaux de problèmes existentiels? Non, non, c'est une façon tout simplement de vouloir faire comprendre aux Congolais que vous pouvez aussi prendre les armes. Donc, ils sont en connivence avec l'ennemi. Connivence, c'est au-delà même. Ils font partie du plan. Et je vais vous le démontrer. À la fin, du point de vue scientifique, en droit constitutionnel, tout comme en droit administratif, le pacte social, la constitution, la loi fondamentale est appelée aussi pacte républicain, pacte social ou la loi mère. Un pacte social, c'est un contrat que le peuple a adopté notamment souvent par référendum. Et lorsque ce pacte social, Cholet, en niant la réaction de Bishop Albert Kankenza, qui celui-ci l'a qualifié, d'après les propos de Cholet, que non, nous nous arrangeons à travailler pour préparer les lits de celui qui va venir. Cholet dit non, ils ne m'ont pas bien compris, il n'a pas étudié, il est ceci, tout ça, on comprend. L'insulte d'un prêtre, ça passe. Ça passe. Puisque déjà, le cardinal même a déjà insulté en pleine messe. Les vidéos et les images existent. Je ne fais pas l'apologie de l'immoralité et de ceux qui se sont cachés pour l'irresponsabilité derrière le soutane. Moi, j'assume ma responsabilité d'être acteur politique sans me cacher ni avaler le mot de mes opinions. Il dit quoi, M. Cholet? Non, le pacte social, c'est un projet qui va piloter et gouverner l'État d'ici 30 ans à 60 ans. 30 ans à 60 ans. La loi au Congo qualifie les églises et toutes les tendances de croyances spirituelles comme libres à croire ou à ne pas croire, qu'on appelle en un mot laïcité. Il n'y a pas la religion de l'État. Avez-vous déjà vu au Canada, où vous êtes venu, ou en Belgique, en Afrique du Sud, à Lesotho, une église ayant un projet pilotant l'État pendant 30, 50 ans ou 60 ans, 2060, par quel mandat? Qui vous ont élu? Qui vous ont donné pouvoir et autorité? Et qui a donné le pouvoir? Quand le président de la République reçoit ses évêques, ses hommes de l'Église, c'est en qualité de... Non, il les a reçus comme Congolais. Tous les Congolais viennent parler leur mais en parlant de questions sécuritaires. Non, mais je veux vous dire... C'est à cette même occasion qu'ils ont été chez Fayoulou et les restes. Mais les Fayoulou sont et Paul Kagame également. Écoutez, je vais en arriver. C'est pourquoi je vous donnerai le décor de leurs mots. Ce n'est pas moi qui le résume. Je ne prends que dans leur bouche. Senga, Cholet vous rappelle ceci. Vous avez été à l'école comme moi. Que leur projet globalisant est une approche holistique. C'est ce qu'ils poursuivent, une approche holistique. Alors, un projet holistique, vous prenez le dictionnaire, Google partout, holistique, ça veut dire un projet globalisant, qu'on peut qualifier, comme je le dis souvent en français, totaux, globaux, généraux. Contrat ou pacte social de ces hommes en soutane du reste politique. Il trahit son serment, il trahit la confiance que le peuple congolais, sous la pluie, nous sommes allés le voter. Mais beaucoup de politiciens reposent leur espoir à ces projets. Tous ceux qui reposent leur espoir dans ces projets sont traîtres et ils doivent répondre de leur traîtrise devant la nation. Lorsque Mouteba, j'en arrive puisque je vous ai donné chez l'honneur, lorsque Mouteba souligne le financier de ces pactes
Ça frise la conscience collective. Comment un homme qui tire, qui pille vos richesses, qui vous freine de manière à développer la partie Est et le gouvernement, le fonds qui devait être affecté dans les différents projets pour développer notre pays, on achète désormais les armes, les munitions, et nous enterrons nos morts au jour le jour. Il a maintenant la bonne volonté pour mettre l'argent à la disposition de ces derniers, notamment pour apporter la paix là où lui-même a sémé le chaos. Vous savez ce que ça veut dire la guerre? La guerre, ça veut dire tuer et détruire. C'est les seuls deux mots qui caractérisent la guerre. Ils détruisent et ils ôtent la vie des Congolais. Et lui-même, s'il trouve qu'il a besoin de la paix au Congo, c'est simple, c'est ce que la communauté internationale lui demande. Il n'a qu'à retirer ses troupes et se désengager d'appuyer le sous-traitant congolais ou le terroriste M23 pour qu'il y ait le retour de la paix. Non, il est le pyromane, il allume le feu et il prend l'argent et dit, bon, la Senko, moi je tué, maintenant prenez l'argent, allez retrouver la paix. Non, mais c'est quoi ça? Mais est-ce qu'on n'attribue pas assez de pouvoir aux hommes de l'Église aujourd'hui? Ils n'en ont pas. Au Congo. C'est la Constitution. Ils sont là dans des organisations, dans des manifestations politiques. Ils ont opinion sur ils ont des discours aussi qui vont dans tous les sens. Est-ce qu'il n'est pas temps de se départager ou de se séparer? Il n'y a pas question de temps. Depuis 2006, laquelle constitution qui dirige la République démocratique du Congo est claire quant à la position de l'Église, les devoirs de l'Église et de tout autre citoyen et le pouvoir qui revient à l'État. La Constitution a séparé ce que c'est une ASBEL. Et la Constitution de la République démocratique du Congo parle certainement de la laïcité. Non, pas de l'Église et l'État ou l'État et l'Église. L'Église est indépendante et tous les citoyens congolais sont libres de croire, de confesser leur foi ou de ne pas croire et personne ne peut te poursuivre puisque tu n'as pas crié, puisque tu es athée, puisque tu es musulman et autres. Chez nous, c'est clairement séparé. Nous appelons la volonté politique pour ramener de manière claire et constitutionnelle. Et je voudrais même dans les initiatives, notamment d'institutions après la démocratie, la CENI, le CESAC, il faut carrément mettre hors de temps de nuit l'Église dans son mot de créer toujours pagaille. Vous savez pourquoi cycle électoral pour la désignation des animateurs à la CENI, la même Église payée, soutenue par Kagame, non seulement pas Kagame, par Yoweri Museveni et Uhuru Kenyatta, Ruto, le vice-président Kenya, s'est attaqué à Ruto à l'hémicycle Kenya, expliquant que Ruto a conclu des accords avec l'M23 pour échapper aux sanctions des minerais du sang qui viennent dans la partie Est, notamment les Rwandais sanctionnés de les commercialiser, que ça sorte avec le Fiji, le cachet Kenya, pour dérouter et empêcher de différentes sanctions. Dans ce contexte, où le fils de Museveni menace le gouverneur, notamment les militaires de l'Ituri, le Boyard, menace le chef d'état-major général adjoint chargé des rances et opérations, Charles Ngonza, tout le temps de tweets et de réactions de la prise de Kisangani, on est bel et bien dans une situation où l'Ouganda est aussi partie prenante de la situation qui nous arrive. Voilà ces gens-là qui vous financent et qui vous donnent le moyen pour aller chercher la paix. Ce pacte social, au regard du droit, n'est qu'un coup d'État sans armes. Or, la démarche du M23 et de Kagame sur la prise du pouvoir, contrairement au prescrit de la Constitution, et la démarche de la CENI est une autre méthode sans armes. Et c'est là où je vous ai parlé de cheval de Troie. Alors, parlons d'autre chose à présent. Olivier Kamitatou propose le fédéralisme comme une des solutions pour résoudre le problème qui se pose en République démocratique du Congo. Quel est votre avis? Je crois que les Congolais maintenant ont les yeux ouverts et les oreilles à attendre Raphaël. Êtes-vous moins Congolais que Joël Kitenge ou notre camarade le caméraman ou ceux qui nous suivent? Fayoulou en a proposé les réformes institutionnelles. Nous avons suivi même du débat de cet électorat de 2023. Sesang a proposé la refondation de l'État. Qu'est-ce qui organise et qui fait fonctionner l'État? C'est la Constitution.
Comment allez-vous refonder l'État sans toucher la Constitution? Comment allez-vous réformer les institutions, comme Fayoul l'a dit dans le manifeste de Kisangani, sans toucher la Constitution? Ça, c'est normal. Mais il a renoncé à sa démarche, hein, Non, c'est ça. même s'il en a renoncé, mais il en a dit. Il estimait que les temps étaient inappropriés. Pendant qu'on est agressé, vous avez parlé de Kabila, de son retour. Vous savez qui a annoncé le retour de Kabila? C'est Olivier Kabitaté. Entre-temps, communiqué de Katumbi s'est dit à donner des détails pour le retour de Kabila. Nous nous posons la question sur le rapprochement de Katumbi et de Kabila, si réellement c'est des personnes différentes du point de vue idéologique et des actions qu'ils mènent contre le Congo. Lorsque vous parlez de fédéralisme, la Constitution parle de la décentralisation. Si la Constitution parle de la décentralisation, on sous-attend que le Congo, par la Constitution, a déjà un mode de gestion. Les 11 provinces étaient éclatées à 26 et les 26 provinces ont une autonomie des assemblées provinciales et il y a une loi sur les ETD portant les libres administration des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est notre mode de gestion que nous avons adopté. Recours au fédéralisme, ceci étant, Olivier Kamitatou vous dit dans un autre mot, il appelle au changement ou à la modification de la Constitution. C'est normal. Il revient à la case de départ. Non, ça veut dire, le grand débat de l'hémicycle. Non, c'est normal. Le camp Katumbi, Olivier Kamitatou peut proposer la modification, le changement de la Constitution. Mais c'est diabolique. Quand c'est Tshisekedi qui propose, qui dit on va mettre une commission pluridisciplinaire, parlons de fédéralisme. Non, ma question c'est le fédéralisme. Est un moyen de résoudre le problème qui se pose en République. Moi, je ne peux pas parler du fédéralisme. Je vais parler comment allons-nous arriver au fédéralisme ou à l'État initial ou présidentialisme renforcer toute autre forme de gestion. Il n'y a pas un moyen d'en arriver sans toucher ou changer la Constitution. Puisque la Constitution, vous savez, il y a un article qui dit, hein, vous avez votre téléphone, vous pouvez lire l'article 220, qui est qualifié d'article verrouillé. Je vous dis, cet article n'a jamais été verrouillé. D'ailleurs, en 2011, il a été déjà déverrouillé. Comment? Je vais vous démontrer. Parmi les matières à ne pas toucher, les autonomies, les provinces et des libres administrations des provinces sont des matières à verrouiller. Par là du fédéralisme, ça veut dire qu'on éclate l'article 220. Si cet article ne peut être révisé, la meilleure façon de faire sauter cet article, c'est le changement de la Constitution. Et peuvent proposer le changement de la Constitution. Pas nous. Et qui pense être mieux congolais qu'un autre? Qui pense qu'il est mieux congolais que Tshisekedi ou Tshisekedi est moins congolais que Kamitatou, Katumbi ou Kabila? C'est cela le débat. Ça, c'est un combat d'idées, combat de... Maintenant, qui peut proposer une idée et l'autre ne peut pas? La nôtre a été débattue. Nous avions vu Olivier, les tribunes existent où il a contredit, critiqué et s'opposé au changement ou à la révision de la Constitution. En proposant le fédéralisme, il vous dit on peut changer, on peut modifier. Là, maintenant, on fait débat, puis c'est Olivier qui a proposé. Et si c'est ce qui propose, on ne peut pas faire débat. Pourquoi? C'est là où je me dis, arrêtons de nous cacher et de penser qu'il y a de ceux qui ont la primauté de dire tout haut ce qu'ils pensent et que les autres, quand ils crient haut le main, tout haut, ce qu'ils pensent également, c'est diabolique, c'est satanique. Je me dis, est-ce que, puisqu'on est de tels coins de pays, puisqu'on est de tel espace linguistique, ou puisque c'est Tshisekedi. C'est ce que je dis, arrêtons de nous dévoiler. Le fédéralisme, tel que proposé par Olivier Kamitatou, ça s'appelle, autrement dit, dans ce contexte où nous nous trouvons, la balkanisation. Et les deux gaillards là, que nous vous disons que je les appelle souvent les demi-Dakar, on sait, c'est ça Katumbi ou Olivier Kamitatou, ou Kabila, ni l'un ni l'autre ne peut se réclamer avoir le sang pur congolais. C'est clair, c'est tout le monde qui connaît, c'est pas un débat là-dedans. Alors, lorsque vous nous proposez de telles bêtises, nous aussi nous disons non. Si tel est le cas, c'est une idée. On peut débattre ce que Kamitatou a proposé, débattons sur ce que Tshisekedi a proposé, changer ou modifier. Et si le Congolais trouve qu'il faut que nous basculions au fédéralisme, alors le Congolais peut se prononcer par référendum. Là, tout le monde trouvait que c'est infaisable pour ce Tshisekedi qui a proposé. C'est pourquoi je leur ai dit, respectons-nous et respectons les idées. La science est le pur et vous ne pouvez pas refuser une idée de quelqu'un puisqu'il est Moulouba, puisqu'il est Katanga,
puisqu'il est de l'Est, où il était là. Est-ce que Si vous ce sont estimez des que pensées, c'était un combat tribal ou un combat c'est un combat politique? de complexe, où les autres pensent qu'eux C'était au peuvent niveau proposer. politique. Parce Mais qu'ils estimaient que c'était l'ensemble, une façon d'éterniser le régime. de l'éterniser, pourquoi? Puisque à ce niveau, Tshisekedi n'avait même pas mis une loi constitutionnelle pour défraîchir de manière claire, pour proposer un débat au Parlement à ce qu'on change ou modifie sensiblement tous les aspects de la Constitution. Malheureusement, une réflexion a été attaquée et il y a eu même certains Kassaïs dans les espaces, par exemple Katanga, qui commençaient à payer le prix de cette idée. On le brille, on le tue pour ça. Et si Olivier a parlé, jusqu'ici, lequel des Kassaïs a tué quelqu'un de Bandundu, puisqu'Olivier Kamitato a proposé ça? Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a ceux qui ont la lassitude de tout faire, de tout imaginer que les autres ne peuvent pas. Alors, Maître Joël Kitenge, je rappelle que vous êtes avocat, Bien sûr. de par votre profession. Exactement. Vous êtes avocat du roulage qui a été abattu. Fiston Senda Kabea. Vraiment un événement malheureux que je n'aimerais pas imaginer. En pleine fonction, exercice de son noble métier, il a été abattu. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cet acte a été prémédité ou c'est un accident, incompréhension circonstancielle? Au départ, je me disais que ça pouvait être déjà, comme on le dit en droit, un homicide préterintentionnel. Ça veut dire un événement qui arrive et les réactions soudaines ont conduit à la mort de celui-ci. Tout allait dans ce sens-là. Mais l'instruction de ces deux audiences, notamment le jeudi dernier et d'hier, les publics qui ont suivi ces débats et qui les suivront d'ailleurs, nous avons tous été éclairés d'être face à un plan très bien élaboré, très bien réfléchi, et je vais vous donner les quelques aspects du procès. Cela enregistré les publics, c'était la foule. Audience publique, hein, tout le monde disait, on le commente. D'abord, il faut dire que nous condamnons de toutes les formes que cela a eu lieu ou que ça a été fait par qui, nous condamnons. Aucun Congolais ne peut mourir de cette façon-là. Pourquoi? Toutes les conventions internationales, les droits de l'homme international ou droits humains si vous voulez, la Constitution et les lois de la République interdisent la torture sous quelle forme que ce soit. De quelles circonstances, de quelle manière, que vous ayez volé, reproché ou émettre une opinion, une idée, un avis, vous ne pouvez pas être passé à tabac ou subir les traitements dégradants, humiliants qui vous enlèvent votre dignité. Pourquoi? Tout simplement, puisque les autorités, chez nous, ont le droit, dans ce que j'ai constaté, d'emprunter ce qu'on appelle comment ici chez nous? Sens unique. Pourquoi sens unique? Pourquoi sens unique? Je crois que ça va nous servir de leçon. Est-ce qu'il y avait péril en demain? S'il faut sortir à temps et éviter de prendre le sens unique, pourquoi éditer les règles que vous-même, vous ne pouvez pas les appliquer? Est-ce qu'il y a ceux qui ont le droit de violer les lois de la République et ceux qui doivent les respecter? Et si les autorités ne prêchent pas par l'exemple, qu'en dites de nous, Kitenge, un petit Kitenge congolais sans poste, ni mandat électif, encore moins mandat nominatif? Donc, je peux être cueilli de toute cette manière. Et d'ailleurs, l'opinion retient que c'est plusieurs façons j'ai été cueilli, presque de la même manière que Senda a été cueilli. Malheureusement, je n'étais pas mort. Torturé, j'étais à plusieurs occasions en prison. Pourquoi? Un point de vue. Il faut que ces régimes d'impunité cessent. Que ça vienne de ceux qui sont avec moi à l'IDPS. Que ça vienne des opposants. De tout autre citoyen, il faut que ça cesse. Ça, nous les condamnons. Deux, même s'il a prêté le sens unique, madame est passée, son cortège également, le fait d'être parti, de revenir sur les lieux d'un policier en poste qui régule la circulation, d'après leur déclaration, il était seul. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, je suis policier,
Je trouve un autre policier dans un coin comme G.G. Marthe sur éléphant avant de sortir à Aurore quelque part. Vous prenez quand même le seul policier qui est régulé, vous lui chargez de coups, vous allez avec lui pour laisser le paisible citoyen sans un arbitre, sans un régulateur. Vous vous affoutez du trafic de tous les autres puisque vous voulez faire justice. Cet acte, c'est le banditisme, c'est le gangstérisme ou c'est quoi? Tout simplement puisqu'on est garde ou attaché aux sécurités du Premier ministre. C'est arrogant de leur part. Tabassé, et ils l'ont pris. Ils le ramènent dans le locaux du bâtiment du Premier ministre. La primature. Donc il a été... On suppose que le tabac a commencé de la place où il travaillait jusque dans le locaux de Madame le Premier ministre. On le prend dans le locaux, d'après, ils vont aller le laisser à l'auditorat. L'auditorat ne nous a présenté aucun PV, aucune pièce, aucun élément. On suppose que cette personne ne s'est jamais présentée à l'auditorat. Ça, c'est le mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, il a rendu l'âme. Le même vendredi. Pendant ce temps, il était là, à l'auditorat. On suppose à l'auditorat ou dans le locaux du primature. Il n'a jamais été à l'hôpital après tous ces moments, après ces traitements inhumains. Il est arrivé à Kankokolo, saignant de nez, des yeux et des oreilles. Après combien de jours? Cadavre, pas agonisant, cadavre, mon ami. Après combien de jours? Le mardi soir, mercredi, jeudi, 3 jours, et le vendredi, vers les après-midi, il a rendu l'âme, et même s'arrange d'aller déposer le corps à la morgue de Kankokolo. C'est un père de famille, son dernier enfant à 9 mois. C'est à quoi nous avons été constitués conseil pour que le droit soit dit et que de tels actes ne reviennent jamais en République démocratique. Et pendant ces 3 derniers jours, ces 3 jours sombres de cet homme en uniforme qui exerçait son métier, son noble métier, je l'ai dit. En poste. Sa famille, est-ce qu'il était en communication avec le service? La famille, l'ami... Le rapport qu'il avait avec l'hiérarchie. Son hiérarchie a tenté. Ses collègues sont allés même aller voir le guérite de la résidence du Premier ministre. Et ce sont eux qui leur ont dit que non, nous ne l'avons pas ici, nous l'avons amené à l'auditorat. Après combien de jours? Nous ne savons pas. Puisque ça, c'est mardi soir. Ils se sont rendus après combien de jours? Mardi soir. Non, c'est le jeudi. Puisqu'en partant de là, on ne savait pas là où on l'a amené. C'est le jeudi que les démarches ont commencé. Son hiérarchie a délégué un colonel, un major, conseiller juridique de l'unité Pesseur. Ils sont arrivés même à l'auditorat. Il dit on nous a amené une personne où on n'a pas amené, ils ne l'ont pas vu. Après, ça commence à soupiler. Un agent de l'auditorat qui faisait la garde à Kankokolo, maintenant ils ont commencé à chercher Ipekine, partout, tous les hôpitaux à la morgue. Arrivé à Kankokolo, on leur dit oui, on est venu avec 3 policiers ici. Un était sans vie et les autres sont soins intensifs. Ils saignaient énormément. Je ne sais pas tabasser de quelles circonstances, ça ne m'intéresse pas. Allez en vérifiant le corps à la morgue, mais c'était Fiston Kabeya Senda qui était déjà cadavre. Mais les dernières images partent du mardi soir quand le cortège de Madame le Premier ministre l'embarquait. Et pendant ce temps, la Première ministre... Je ne sais pas. Elle était peut-être dans ses activités. Elle n'était pas au courant de cet incident. Difficile de le savoir. On a tenté de pousser à la cour pour que celle-ci vienne à la cour même comme renseignante. Même son chef de sécurité, qui est colonel, vienne à la cour comme renseignante. On a compris que la cour était déjà fermée dans ce sens-là pour que... C'est le chef du protocole, chef de sécurité qui devait normalement répondre de cet acte. On ne l'a même pas invité. On prend un commandant de détachement et j'ai soulevé la question pour que celui-ci vienne. On ne veut pas. Est-ce qu'au Congo, il y a des personnes qui ne peuvent pas répondre à la justice? Il y a ceux qui doivent répondre. Mais qui répond tout au long de cette... Qui répond maintenant? La garde, le chef de détachement et 6 autres policiers et d'autres qui seront pris. C'était toute une équipe, ils étaient plus de 10. Ils l'ont tabassé comme si on caillassait, je ne sais pas, une mangue. Ça, nous condamnons. Nous joignons notre consolation à la famille, notre apport d'avocat à ce que de tels comportements ne se reproduisent plus et que les autorités apprennent à rouler comme tous les autres citoyens.
S'ils ont un rendez-vous à 6 heures, qu'ils quittent leur maison à 4 heures. S'ils ont un rendez-vous à midi, qu'ils partent à 9 heures. Comme ça, on n'aura pas de sens unique, le oui, 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 bon, avec des bandits qu'on appelle gardes du corps. Non, vous ne pouvez pas héberger des gens. Lorsque l'intégrité physique de la personne que vous protégez n'est pas entamée, n'est pas en danger, vous ne pouvez pas non plus s'apprendre à un autre comme s'il y avait péril le lendemain. Le roulage à Kinshasa, est-ce qu'ils viennent dans les carrefours avec armes? Il n'est pas armé. Un véhicule blindé de Madame le Premier ministre, un roulage non armé, on va lui faire quoi? Et pourquoi prendre... Et c'est quoi l'argument de la défense? N'importe. Tout le monde a suivi. Ils ont tenté d'expliquer que Nob, celui-ci, a insulté le cortège, que vous nous saoulez avec vos gyrophares, allez à l'Est pour aller terminer la guerre, que vous nous saoulez avec les gyrophares. Et bon, même si cela était le cas, une telle phrase vaut la mort. D'un agent. Quel est le droit? Un agent, un policier. Un agent vaut au moins plus de 100 citoyens parce qu'il régule la circulation. Et ce n'est pas un agent simple. C'est vrai, il est policier, il est brigadier en chef, mais il a fait l'école. Il est diplômé de l'Institut supérieur de commerce et ISS. Il a fait la communication marketing, gestion marketing. Et il est à la police, un père de famille. Il a un garçon et 2 filles, dont le tout dernier a 9 mois. Merci bien, famille qui perd Joël Kitenge. Je crois prochainement on reviendra pour parler avec toute possibilité. Les temps nous fait défaut. Merci beaucoup. Aux chers téléspectateurs, merci pour ces moments partagés ensemble, parler de notre pays, et beau et cher pays. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.